première vidéo sur la chaîne, donc moi c'est Bonbon qui pique. C'est donc ma toute première vidéo Clash of Clans. Clash of Clans étant ma passion numéro un. Voilà, Scarex, c'est pour moi c'est comme certains, ils vont dire moi Mbappé c'est mon idole, ben moi c'est Scarex. Vous comprenez bien donc que Clash of Clans c'est beaucoup pour moi. Je joue depuis très longtemps au jeu, donc ça me tient à cœur de pouvoir commencer les vidéos YouTube pour vous expliquer des choses, pour montrer ce que je fais, etc. Je vais vous montrer mon clan, puis après on va partir directement sur le sujet de la vidéo. Une compo qui est incroyablement forte et que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc, si la vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Donc je vais vous montrer mon clan, puis après on part tout de suite sur la vidéo pour pas que je vous fasse trop perdre de temps. Donc le clan c'est Sangarde en fait, je suis chef de ce clan là. Donc il est level 19 et bientôt level 20 comme on peut le voir. Il y a pas mal de monde dans le clan, on est beaucoup actifs, on vient de le relancer il y a une journée, donc vous voyez, ce que vous voyez là c'est depuis une journée. Il y en a qui sont anciens comme Lushiro par exemple qu'on voit, il est en ligne depuis il est pas en ligne depuis 3 jours, c'est un ancien du clan que j'ai pas voulu virer. Et voilà, le clan vient de le relancer. J'ai pas mal peiné à recruter. Donc pour l'instant il n'y a plus de place, mais s'il y en a qui veulent rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des beaux profils, je peux voir ce que je peux faire pour vous, quoi. Donc voilà le clan, on est sur Twitch, Bonbon qui pique, et aussi un nouveau camarade qui me rejoint pour faire des lives, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est écrit juste ici, de toute façon, dans la description du clan. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça fait plaisir, il est super sympa. Allez lui donner de la force à lui aussi. Donc voilà, merci beaucoup, et puis on passe à la vidéo, j'espère que mon clan vous plaît, et que cette vidéo va vous plaire aussi, voilà. Donc le but avec cette compo, elle est très simple, c'est tout d'abord d'envoyer 2 premiers Yeti sur les côtés, puis ensuite on voit le séisme pour commencer à abîmer les premiers remparts. Tu envoies tous tes Yeti, tes héros, et tu envoies ton lance-bûche derrière. Et après t'as juste à laisser faire et tu relances tes héros à chaque fois qu'ils meurent. Après le roi généralement on s'en fout, à part s'il meurt et que t'as pas utilisé la capacité, là tu peux réanimer ton roi puis utiliser la capacité, mais sinon le roi tu t'en fous, tu réanimes la reine, le grand gardien et puis la championne. Donc je vais vous montrer une attaque et puis après on va partir directement faire nos attaques en légende. Donc hop, journal d'attaque, on va regarder ça. Je vais mettre en x2 quand même pour pas que ça soit ennuyant pour vous. Alors voilà, donc là j'ai envoyé le premier séisme, en fait vous avez vu ici. J'envoie 2 Yeti pour déminer les côtés. Donc là ça avance tranquillement. J'envoie tout de suite mes Yeti parce que là ils peuvent plus tourner, il n'y a plus de bâtiments sur les côtés. Tous les héros. Et après vous avez juste à laisser faire et à réanimer vos héros et puis à utiliser les capacités au bon moment, quoi. Là on voit j'utilise la capacité du roi en plein centre pour essayer d'enlever le plus de remparts possible. Voilà, le château de clan il est compliqué à dépop parce que la reine elle est partie de ce côté, il n'y a que elle qui peut la tuer. C'est la championne qui s'en est occupée, mais ça a été long du coup. Vous voyez, ça avance bien. La championne elle est morte, mais elle a survécu grâce au phénix. Là elle va mourir. Je vais la réanimer tout de suite, vous voyez. Hop. Sur cette attaque ça passe super large, hein. La championne qui meurt, je la réanime tout de suite parce que je vois j'ai encore 5 sorts. Donc j'ai de quoi faire. Bon, normalement je vais la réanimer, voilà. Vous voyez, ça passe très large, hein. Il me reste 4 sorts et un sort de poison. J'ai même pas utilisé mon sort de poison sur le château de clan. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça passe très large, hein, avec encore 3 sorts. Donc voilà la composition. Donc je vais faire une attaque en direct pour que vous puissiez bien voir
À quoi ressemble la compo du coup sur une vraie attaque en légende, parce que l'autre c'était une attaque que j'avais déjà faite il y a assez longtemps, donc là on va attaquer ensemble. Donc là forcément je vais attaquer côté opposé à l'HDV, parce que c'est opposé à l'HDV qu'on voit qu'il y a le plus de défense à casser, donc il faut les casser en priorité. Donc là tout simplement j'envoie 2 Yeti pour déminer avec 2 super barbares aussi, qui font bien le travail. J'envoie mes Yeti un peu n'importe comment à l'arrache dans le coin à droite. J'envoie l'engin, les héros, le classique maintenant. Donc voilà, j'envoie tout. Puis là on va essayer que ça rentre le plus possible pour pouvoir envoyer la capacité du roi. J'aimerais bien que le roi il remonte un peu pour pouvoir envoyer la capacité plus haut. Voilà, il remonte, c'est parfait. Donc là on va envoyer la capacité du roi. Ça enlève plein de remparts, c'est pas mal. On va gérer le château de clan tout de suite avec le poison. Donc là je vois que ma championne elle est morte. J'ai pas eu le temps d'utiliser sa capacité, mais c'est pas grave, je m'affole pas. Je l'utiliserai plus tard dans l'attaque. J'aurai des super barbares pour pouvoir déminer l'eau tranquillement pour pas que tout tourne et que ça aille bien chercher le HDV. Et là on voit que déjà il reste plus beaucoup de grosses défenses, mis à part le crasheur et la catapulte. Bon, il y a la monolithe aussi, mais on va la chercher rapidement. Mais j'ai enlevé déjà le plus de défense possible. Donc là j'ai réanimé la championne, comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser sa capacité normalement dans pas longtemps. Voilà, j'utilise sa capacité comme ça. C'est plus pratique. Elle peut attaquer de loin sans se faire attaquer. Je voulais pas qu'elle se prenne les dégâts de l'HDV. Pourtant on se les prend quand même, mais c'est pas grave. Donc le roi normalement, comme je vous ai dit avant dans la vidéo, on le réanime pas. Sauf que là, vu qu'il tank énormément pour les défenses, je le réanime. Ça il permet de tanker énormément pour les super Yeti, et pour ma championne, etc. Donc en fait je le réanime. Surtout que il me reste encore pas mal de sorts de réanimation. Donc et puis je vois que ça passe très large, il ne reste qu'une cabane en bas. Voilà, je lance mes 2 petits sorts au pif et c'est perf. Voilà l'équipe. L'outre de la vidéo, donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez commenter, partager, liker, etc. Ça me ferait super plaisir. Donnez-moi des sujets de vidéos aussi si vous voulez voir des vidéos, peu importe ce que c'est. Je les ferai avec grand plaisir. Et puis voilà, essayez la compo, elle est vraiment forte. Pour le légende, les HDV 17, essayez, n'hésitez pas. J'ai d'autres comptes secondaires si vous voulez voir des vidéos sur d'autres comptes. J'ai un HDV 9, 10, 12, donc n'hésitez pas. Voilà, même pour les plus petits encore, j'ai d'autres HDV, je peux en créer, etc. N'hésitez vraiment pas. Après, j'aimerais bien que ce soit vraiment plus des vidéos centrées sur mon gros compte, mais je peux tout faire, voilà. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis à bientôt, ciao.